Bonsoir à tous, vous êtes là et ça c'est super. Mahershala Ali, comme je vous l'avais dit, est à l'affiche de deux films. J'espère que vous avez vu Green Book, je vous en avais parlé la dernière fois. Et bien là, il est à l'affiche de Alita Battle Angel, le nouveau film de Robert Rodriguez, mais surtout la nouvelle production et scénario de James Cameron. Alors avant de parler du film en lui-même, c'est vrai que cette association est assez particulière. En effet, Robert Rodriguez et James Cameron partagent le même goût pour ce cinéma, on va dire, d'action, d'aventure, avec des effets spéciaux, mais ils sont totalement éloignés quant au budget de leurs films. Robert Rodriguez travaillant principalement sur des séries B relativement efficaces, avec des effets spéciaux, on va dire, sommaires, mais qui font illusion. Et l'autre travaille sur des blockbusters énormes, avec énormément de moyens et des effets spéciaux toujours avant-gardistes, car James Cameron cherche toujours à révolutionner le genre qu'il travaille, ou sur lequel il travaille. Robert Rodriguez et James Cameron, une association étrange, à vrai dire, car Alita Battle Angel est plus un film de James Cameron que de Robert Rodriguez. Celui-ci s'en sort très bien au niveau de la mise en scène. Mais on dirait plus un employé, plus qu'autre chose. Quand on regarde la filmographie de Robert Rodriguez, on voit bien que c'est lui qui s'occupe de tout sur son film. Il en est l'auteur, le metteur en scène, c'est vrai, mais également, souvent des fois, le directeur photo, il est le monteur, c'est lui qui fait la musique, bref, un artiste complet à l'image par exemple, d'un Clint Eastwood ou encore d'un John Carpenter, à la différence donc de James Cameron. Robert Rodriguez, c'est surtout Une nuit en enfer, c'est surtout Planète Terreur, mais également l'immense Sin City, rappelez-vous. Quant à James Cameron, on ne le présente plus. Sa filmographie est jalonnée de chefs-d'œuvre. Et pourquoi je vous dis qu'Alita est surtout un film de James Cameron? Tout simplement parce qu'on y retrouve tous les thèmes qui sont chers au metteur en scène d'Avatar. Exemple, à premier lieu, on retrouve effectivement le rôle principal est tenu par une femme. À l'image de Luc Besson, qui lui aussi aime beaucoup filmer les personnages féminins, eh bien, quasiment tous les films de James Cameron présentent des personnages féminins très fortes. De véritables guerrières ou encore des femmes avec suffisamment de caractère pour pouvoir faire tenir le scénario sur leurs épaules. Hélène Ripley dans Alien, le retour. Bien sûr, Sarah Connor pour les Terminator. Mais également Maria-Elisabeth Mastrantonio dans Abyss, ou encore Kate Winslet dans Titanic. On retrouve également dans les principaux thèmes de James Cameron le cyborg, évidemment. Ce mélange d'humanité sur un corps robotisé est évidemment le centre de Terminator. Mais encore plus de Terminator 2, où il avait fait de Schwarzenegger non plus le méchant du premier film, mais une sorte de nounou protégeant John Connor dans Terminator 2. On retrouve également dans les thèmes de James Cameron la différence entre les classes. Alors s'il n'est pas présent de manière explicite dans Battle Angel, on y fait souvent allusion. Car tous ceux qui vivent, on va dire, en bas, évidemment, sont pauvres, sont dans un univers post-apocalyptique où, un petit peu à l'image de Ready Player One, rappelez-vous, de Steven Spielberg, l'humanité est devenue une espèce de grande décharge. Et bien sûr, tous ceux qui ont réussi, qui ont l'argent, qui vivent en haut. Et en haut, il y a l'œil de Dieu, bien sûr, qui veille sur tout le monde, mais qu'on ne peut pas atteindre. C'était déjà le cas, par exemple, dans Titanic, où c'était très présent.
cette image, cette dualité entre les deux mondes, les deux classes. Et donc, avec Battle Angel, Alita, on retrouve également dans l'un des thèmes de James Cameron, le couple. Quasiment tous les films de ce metteur en scène, et donc dans Battle Angel, scénariste, eh bien, il y a une histoire de couple. Et puis, évidemment, Michael Biehn, Linda Hamilton dans Terminator, Sigourney Weaver et Michael Biehn à nouveau dans Alien le Retour, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet dans Titanic, ou encore les deux personnages principaux d'Avatar, Sam Worthington et Zoé Saldana. Mais je parle évidemment de Jamie Lee Curtis et Schwarzenegger dans True Lies. Bref, la filmographie de James Cameron est jalonnée de ces couples qui se découvrent, de ces couples qui se consolident et, à travers des situations extraordinaires. Et bien c'est encore le cas dans Alita, où tous ces thèmes sont réunis et prouvent bien que c'est d'abord un film de James Cameron. Mais ce n'est pas lui qui réalise, c'est Robert Rodriguez, qui, ma foi, s'en sort très très bien, car le film est véritablement un déluge d'effets spéciaux, mais également très réaliste dans sa façon de présenter les personnages. On sort un petit peu de cet univers du manga dont il est adapté, Gun, pour rentrer avec ce personnage dans son univers. Et même si le scénario n'est pas d'une folle originalité, car c'est vrai qu'on a déjà vu bon nombre de films qui se passent dans cet univers, avec toujours ce thème de la rébellion, avec ce thème de ces personnages qui se découvrent une humanité, l'amour, l'amitié, la paternité, la filiation, bref, des situations qu'on a déjà 1000 fois vues, mais qui dans Alita s'emboîtent de manière très fluide, et cela donne un film particulièrement intéressant, particulièrement savoureux dans sa mise en scène, car il n'y a pas de temps mort. C'est un film qui est bourré d'action, beaucoup de scènes avec des arts martiaux notamment pour les amateurs. Et franchement, Robert Rodriguez s'en sort merveilleusement bien. C'est peut-être l'un de ses meilleurs films, mais, je vous le rappelle, c'est plus un film de James Cameron. On sent bien la patte du maître derrière tout ça. Le personnage principal est parfaitement bien rendu, totalement crédible. On ne voit pas un seul instant que c'est un effet spécial. Et donc, avec les autres comédiens, eh bien, tout se passe de manière très fluide. Hormis Mahershala Ali, qui a un second rôle un peu sous-exploité, mais néanmoins essentiel dans le scénario, on retrouve aussi la très belle Jennifer Connelly, qui a un rôle également secondaire, mais qui certainement va être approfondi dans les suites. Car je vous le dis tout de suite, Gun n'est que le début, certainement, d'une longue saga. Et donc c'est vrai que c'est avec impatience qu'on attendra le prochain épisode, car celui-ci est véritablement haletant, sans temps mort, et avec des thèmes assez profonds, quoique déjà vus. Gun, ou sinon Alita Battle Angel, eh bien, c'est à voir sur vos écrans. Allez, je vous laisse avec Titi et Gros Minet. Ciao!